Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu les dernières fois donc les nombreux miracles opérés par les apôtres. Donc même l'ombre de Saint-Pierre guérissait des malades, le boiteux, etc. Et donc devant ces grands miracles de plus en plus éclatants, évidents, eh bien le grand prêtre et les Sadducéens furent remplis de colère. Et ils vont faire mettre en prison de nouveau les apôtres. C'est donc la deuxième fois ou la troisième fois que les apôtres connaissent la prison. Et là, dans la nuit, un ange du Seigneur, dit saint Luc, vient de nuit leur ouvrir les portes et il leur demande d'aller au temple pour y prêcher hardiment au peuple. Cette simple consigne qui sera respectée par les apôtres eh bien, montre que les apôtres n'avaient pas été avaient bien été délivrés de manière miraculeuse. Car si ça n'avait pas été le cas, eh bien, si ça avait été dû à un simple artifice humain, une astuce ou une complicité des gardiens, eh bien les apôtres auraient pris la fuite et se seraient cachés. Ce que l'on fait à chaque fois qu'on est recherché par la police, on ne se remet pas le lendemain au public pour se faire réarrêter. Et là, en effet, la force divine leur avait donné, la puissance divine leur avait donné une force divine, et même un ordre divin leur disait je vous délivre, mais dès le lendemain, dès aujourd'hui, vous recommencez à prêcher au temple. Qui montre bien le côté tout à fait miraculeux de ces délivrances. Et donc, ce qu'ont fait les apôtres, aussitôt sortis du cachot, ils retournent au temple pour y prêcher. Le jour arrive, et à la levée du jour, eh bien, on envoie chercher en prison pour les faire passer en jugement les apôtres. Mais on ne les trouve point. Et donc les officiers, les gardiens, les officiers chargés de cela, vont faire le rapport suivant au grand prêtre. Nous avons trouvé la prison fermée, avec soin, et les gardes à leur poste. Mais quand nous l'avons ouverte, il n'y avait personne. Et remarquez bien les miracles multipliés par notre Seigneur pour faire sortir les Juifs de leur aveuglement. C'est ce qui, à la résurrection, la même chose. Notre Seigneur sort du tombeau de manière miraculeuse. Là, il y a encore, après le miracle du boiteux, qui était incontesté et incontestable. Là, de nouveau un miracle. Les prisonniers ne sont plus là, alors que les portes étaient fermées et que tout le monde était à son poste. Et cela devait faire comprendre aux grands prêtres que nous faisons fausse route. Il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas, il y a une puissance divine qui agit. Nous avons peut-être fait une erreur, comme ils le disent. Peut-être qu'il était bien le Christ, le loin. Aucune remise en cause. Un aveuglement qui va mépriser toutes les grâces, toutes les lumières que Dieu apporte. En tout cas, ils sont quand même stupéfaits. Les stupéfactions donc chez les grands prêtres et chez les magistrats. Et dans ce temps-là, on leur fait aussi savoir que bien ces gens qui sont censés être en prison et dont on a perdu la trace, eh bien on apprend aux grands prêtres qu'ils sont en train de prêcher au temple publiquement. Alors, on les fait aller chercher par un capitaine qui va les ramener, mais sans violence, dit saint Luc, par crainte d'être lapidés par le peuple. Trop de miracles, la faveur du peuple est trop en faveur des apôtres, on reste discret, on les fait venir gentiment. Et là aussi c'est étrange de comment les puissants peuvent craindre parfois le peuple et ne pas craindre la puissance de Dieu qui s'est manifestée par ailleurs. Une fois devant le grand prêtre, eh bien, il interroge en disant aux apôtres, « Vous avez eu la défense expresse d'enseigner ce nom-là. » Vous voyez combien ils ne le prononcent jamais. Pour eux, c'est comme se salir la bouche. C'est une souillure. La défense expresse d'enseigner ce nom-là, le nom de Jésus. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre doctrine en faisant retomber sur nous le sang de cet homme. Vous voyez déjà, remarquez aussi, ça date pas d'aujourd'hui, cette volonté contre toute vérité de refuser de la moindre responsabilité dans la mort de Jésus. Vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Les Juifs ne veulent pas être responsables de ce sang, alors que tout montre qu'ils l'ont assumé et qu'ils l'ont poussé. Alors les apôtres vont répondre sans fierté ni insolence, car ils sont et les docteurs de la vertu et les docteurs de la vérité. Tout autre à leur place, certainement, aurait poussé par l'opinion, poussé par le peuple, il y avait une puissance, soutenu par une grâce si efficace, il nage dans le miracle et les puissances, et donc
armés donc de cette puissance miraculeuse, auraient pu s'emporter et surtout en profiter pour les humilier les Juifs. Mais au contraire, les apôtres prennent en pitié l'aveuglement des magistrats. Et ils vont parler avec modération et ils vont donner un résumé simple, objectif de la doctrine de la rédemption. Voici ce que le discours de saint Pierre. Il faut obéir, donc il répond à l'objection, à la question du grand prêtre. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez crucifié en l'attachant à la croix. C'est lui qui est chef et sauveur, que la droite de Dieu a élevé pour donner à Israël pénitence et rémission. Nous sommes les témoins de ce que nous avons, de ce que nous vous disons, nous et le Saint-Esprit, que Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissent. Et là on a un résumé magnifique. On a d'abord toute l'incarnation, le ressuscité et le crucifié, qui a été élevé aux cieux. Et pourquoi cette incarnation ? Saint Pierre le dit, pour la rédemption, pour donner rémission et pénitence à Israël, rémission des péchés. Et cela, les apôtres en sont témoins, ils le seront jusqu'au martyr, témoins par excellence. Et ils le sont aidés par la force du Saint-Esprit. Et ceci ne concerne pas seulement les apôtres, qui est la hiérarchie dans l'Église qui commence à se répandre, mais cette grâce aussi va être donnée à tous ceux qui obéissent au Saint-Esprit. Tous ceux qui obéissent au Saint-Esprit. Et cela, c'est l'histoire des premiers chrétiens, et c'est l'histoire de la rédemption qui continue. C'est notre histoire. Nous adhérons, par l'enseignement des apôtres auxquels nous adhérons, mus par la grâce du Saint-Esprit, eh bien nous adhérons au Christ, crucifié, ressuscité, élevé aux cieux, et par là, eh bien, nous avons la rémission de nos péchés par cette union-là. Alors, un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi et honoré du peuple, ordonna qu'on fît sortir les apôtres un moment. Et une fois entre eux, il va prendre la parole en leur disant : Hommes d'Israël, soyez attentifs à ce que vous voulez faire avec ces hommes. Car, parce qu'ils sont, je vous dis, ils n'étaient pas aveugles, ils savaient très bien qu'autour de ces hommes, beaucoup de choses n'étaient pas normales, et donc miraculeuses. Car il y a peu de temps, Théodas se leva en se disant quelque chose de grand, et 400 hommes le suivirent. Donc lui aussi avait ameuté et avait des disciples. Il a été tué, et ses disciples sont dispersés, et réduits à rien. Laissez donc ces hommes. Si leur œuvre est humaine, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, rien ne la détruira, et vous éviterez de combattre contre Dieu. Voilà. C'était un sage conseil. Il n'avait pas encore la foi, il s'en fallait de peu que ce docteur de la loi devienne un prédicateur de l'évangile, mais il avait un certain bon sens, une certaine honnêteté, une certaine prudence. En tout cas, pour l'instant, il détourne les Juifs d'un assassinat, car on le verra très vite, ça va finir comme ça. Alors on fait revenir les apôtres, on les fait battre de verges, on les punit quand même, bien sûr, et on leur défend, on leur interdit de nouveau de parler au nom de Jésus. Puis on les laisse aller. Et remarquez-le bien, les apôtres font des miracles, ils sont environnés de la puissance divine, et pourtant les humains les fouettent. Et pourtant Dieu permet que les humains les fouettent. Et ceci est un enseignement très intéressant et à retenir. On peut être plein de l'Esprit Saint, on peut être mu par l'Esprit de Dieu, être enfant de Dieu et être fouetté par les hommes. Saint Luc fait ensuite cette remarque, il donne la conclusion des apôtres. Et eux, les apôtres, s'en allèrent pleins de joie, parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir quelque chose pour le nom de Jésus. Cette phrase, cette joie, malgré les souffrances, est tout aussi miraculeuse que les miracles opérés par les apôtres. Les apôtres ont souffert et ils tressaillent de joie. Et nous, malheureusement, bien souvent, nous qui prétendons comme les apôtres au royaume des cieux, eh bien malheureusement, bien souvent, nous ne sommes pas joyeux de souffrir quelque chose pour ce royaume des cieux. Nous avons, comme les apôtres, reçu l'Esprit Saint, mais bien souvent, quelquefois en tout cas, nous murmurons ou nous flanchons devant un danger, devant un obstacle, un effort à faire pour acquérir le royaume des cieux.
Les apôtres aussi font des merveilles et ils sont sans orgueil, sans aucune vanité. Et nous, au contraire, bien souvent, nous faisons des choses très vaines et qui ne nous empêchent pas de nous enfler d'orgueil. Alors, prenons les apôtres comme modèle. Ils sont remplis de la crainte de Dieu. Et sans elle, tout devient objet de terreur. Tandis qu'avec cette crainte de Dieu et cette conviction de la résurrection, car c'est ça qui est le moteur, je vous l'ai dit, on le voit encore constamment, les apôtres viennent de prêcher la résurrection de notre Seigneur aux magistrats juifs. Eh bien, avec elle, au contraire, on surmonte tous les obstacles. On surmonte tous les obstacles. Ou on peut surmonter tous les obstacles. Ne croyons pas, et les apôtres nous l'enseignent, ne croyons pas qu'on est digne de mépris parce qu'on souffre des injures des hommes. Il y a plus de gloire à les endurer qu'à les faire. Et si on tombe dans le mépris, c'est pour avoir outragé son prochain, et non pas pour avoir reçu un outrage de lui. Certains, certainement, objecteront qu'ils ne supportent pas d'être maltraités, injustement maltraités par les hommes, et on peut les comprendre, et nous le savons bien nous-mêmes. Mais soyons francs avec nous-mêmes. N'est-il pas vrai que lorsqu'on nous flétrit, lorsqu'on nous maltraite, le châtiment que nous en recevons, même s'il est injuste, est encore en dessous de la vérité. Même si cette calomnie-là, cette injustice-là est vraiment injuste, nous en souffrons. Et nous souffrons pour des choses dont nous n'avons été certainement jamais châtiés encore. Les gens ne savent pas tout sur nous-mêmes, tout ce que notre conscience peut nous reprocher. Et nous-mêmes, nous ignorons ce que nous sommes réellement aux yeux de Dieu. Le seul et vrai moyen d'arriver à la gloire, c'est de le fouler aux pieds, comme l'ont fait les apôtres. Ils sont saints, glorieux, vénérés, parce qu'ils ont méprisé cette gloire humaine. Et parce qu'ils ont méprisé cette gloire humaine, ils étaient dignes de la gloire divine. C'est là l'exemple des apôtres, et ce fut bien sûr celui du Christ. Notre Seigneur disait, celui qui perd sa vie la gagnera, et celui qui s'y attachera la perdra. Et ceci peut aller même jusqu'à la mort, car une mort qui n'enlève point l'immortalité bienheureuse, n'est même plus un tort considérable. Elle est une souffrance, une injustice, un tort certes, mais pas considérable. C'est une simple souffrance passagère, qui, elle aussi, peut procurer plein de joie parce que nous sommes jugés dignes de souffrir quelque chose pour le nom de Jésus. Et là encore, cela rejoint notre remarque de la semaine dernière, les apôtres n'avaient pas à souffrir de troubles que du dehors de l'Église, mais aussi au dedans. Vous avez vu que la vie des apôtres était un continuel balancement entre joie et tristesse. Le nombre des fidèles augmentait grâce au miracle et à la prédication, mais avec le nombre des fidèles augmentait aussi le nombre des problèmes. Et Saint Luc rapporte, et nous passons rapidement, mais une plainte entre les Juifs parlant grec et les Juifs parlant hébreu, et qui obligeront les apôtres à une grande patience et aussi à la création puis à l'élection des 7 premiers diacres dans l'Église. Bref, les apôtres devaient supporter la persécution au dehors et remédier au désordre du dedans. Mais là encore, remarquons-le, ce devoir des apôtres et ces difficultés, ce sont les nôtres, celles de chaque famille, celles de chaque personne, chaque chrétien dans ce monde. Nous devons, nous, dans notre famille, et nous, personnellement, dans nos vies, nous devons supporter patiemment la persécution du dehors, quelle qu'elle soit, et aussi, en même temps, utiliser nos forces pour remédier au désordre du dedans. Et en cela, l'exemple des apôtres peut nous encourager. Et à chaque fois que nous supporterons patiemment, quelle qu'elle soit, que ce soit une injustice même purement humaine, même si ce n'est pas une persécution pour motif de religion directement, à chaque fois que nous devons souffrir une persécution de dehors, ou à chaque fois que nous faisons un effort pour remédier au désordre du dedans, nous devons conclure, nous devrions être convaincus comme les apôtres, d'abord d'être plein de joie, remplis de joie, parce que nous sommes jugés dignes de souffrir quelque chose, à l'image et à l'exemple du Christ, quelque chose pour le nom de notre Rédempteur et Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.